On va voir la fabrication par une technique de dépôt qui est appelée ablation laser, la fabrication d'un matériau, et après ce matériau on va le caractériser par une technique très fine de topologie de surface qui s'appelle la microscopie à force atomique. Comme on travaille avec des nanostructures, parce que ces matériaux-là ont des propriétés très particulières qu'on ne trouve pas dans le matériau à l'état massif, on a besoin de techniques de plus en plus poussées qui vont nous permettre d'aller chercher l'information à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire 10-9 mètres. Et toutes les propriétés des matériaux changent lorsqu'on arrive à ces tailles très petites. C'est ça le domaine des nanosciences. Mais ça va aussi en biologie, par exemple. Vous avez de l'encapsulation. Ce qu'on appelle la nano-encapsulation, c'est-à-dire qu'on va encapsuler une molécule qui a des propriétés très particulières et on va aller l'emmener exactement là où on a besoin qu'elle agisse. Donc il faut effectivement arriver à travailler à des échelles très très petites pour pouvoir faire ça. Et c'est ça le monde des nanosciences, c'est tout ce qui est petit, très petit, et qui permet d'avoir des propriétés très particulières que l'on peut utiliser. Alors les nanotechnologies, elles ont beaucoup d'applications. Vous avez des applications dans le domaine qui est très porteur en ce moment de l'énergie et du développement durable. Vous avez par exemple les cellules photovoltaïques. Vous avez ce que vous utilisez tous les jours dans vos matériaux, c'est ce que nous on appelle les nanomémoires, c'est-à-dire que vos clés USB, vos iPods et tout ça contiennent des mémoires dites à durée relativement limitée, c'est-à-dire sur 10 ans par exemple, et c'est les nanostructures qui permettent d'avoir ces stockages-là. Et on veut de plus en plus de miniaturisation, puisque vous voulez par exemple que votre caméra soit de plus en plus légère, et ben c'est justement grâce à ces nanomatériaux qu'on va pouvoir alléger votre caméra.